Anglais à la fin du 19e siècle. Donc Oui, pour les pardon, cadets. vous avez regardé le Super Bowl, c'est ça? Non, même pas. Mais voilà, les haies sont à 1 yard et l'intervalle, lui, est à 10 yards, 9 mètres 14. Voilà, on vous laissera faire le calcul. Vous voyez l'échauffement donc de ces hurleurs qui peuvent maintenant s'entraîner et prendre des repères avec la bonne hauteur de haie. Ils ne pouvaient pas le faire tout à l'heure. Oscar Dug et Diego Bouchamp. Ah, donc ils sont cadets, les haies à 0,91. Quand ils vont passer junior, les haies seront à 0,99. Et à partir de 20 ans, les espoirs et les seniors, les haies là, passent à 1,06 m. C'est aussi une modification relativement récente. Pendant très longtemps, les juniors ont couru avec les haies de 1,06 m. Et il y a une vingtaine d'années, on est revenu à 0,99, ce qui était d'ailleurs la norme pour les Américains qui couraient avec des haies les juniors américains couraient déjà avec des haies à 0,99 ou à 1 mètre. Et Michaud a tenté pendant ce temps-là sa première barre à 2,25, ce n'est pas passé. Mais c'était intéressant. Oui, la start list au départ donc du 60 mètres haie régional dans le cadre de ce pré-meeting. Au couloir 2, Diego Bouchamp, Oscar Dug au couloir numéro 3 et enfin au couloir numéro 5, lui les seniors, il aura bien les haies à 1,06 m. C'est le Belge Nolan van Kovenberg. Dans quelques instants, ils seront sous les ordres du starter. Alors que tout à l'heure, nous retrouverons Sébastien Michaud pour son deuxième essai à 2,25 m. Sur ce plan de face, on voit que les cadets vont être au couloir 2 et 3 et le senior au couloir 5, et on laisse un couloir avec les 91 entre les deux pour qu'il n'y ait pas de gêne. Effectivement, un cadet qui aurait à sa droite ou à sa gauche une haie à 1,06 m, ça peut être dangereux pour lui. Exactement. Surtout au niveau des bras, hein, c'est ça qui peuvent partir un petit peu sur les côtés. D'ailleurs, c'est une course à risque, hein, de 60 mètres haies, enfin les haies hautes en général. On a déjà eu lors de finales mondiales de championnat du monde, des athlètes qui portaient réclamation puisqu'ils avaient été ralentis par un adversaire qui avait attrapé leurs bras. Oui, c'était le cas à Doha au dernier championnat du monde. Et oui, en 2019. Avec Pascal Martino Lagarde qui a terminé 3e, et il y avait un autre 3e, et je crois que c'était Orlando Ortega. Tout à fait, l'espagnol, ex-cubain, puisqu'il a changé de nationalité, comme de nombreux Cubains. On y reviendra aussi. Pedro Pablo Pichardo ou encore Alexis Copello. Là, on parle de triple saut. Mais on aura l'occasion, lors du meeting international, de parler de triple saut, bien entendu, puisque c'est au programme du meeting international de l'heure. Attention au départ. Diego Bouchamp, Oscar Dug et Nolan van Kovenberg. Bien parti pour Oscar Dug. Oscar Dug seul en piste au centre face au chrono. 7,79. Record personnel si le temps est confirmé. Le temps est officieux. 7,78. Temps corrigé. 7 secondes 78. Record personnel. Il reste 3e meilleur performeur européen chez les cadets. Belle performance du Canet Oscar Dug. Retenez bien ces noms, parce que cet été, s'il y a des compétitions et des championnats de France pour les jeunes, peut-être qu'on verra et qu'on entendra parler de ce jeune Oscar Dug, vainqueur de la course cadet. Le senior Van Kovenberg, 8 secondes 18 centièmes et 8 secondes 27 pour Diego Bouchamp. Et on ralentit toute la détermination d'Oscar Dug. Très heureux certainement de retrancher 2 centièmes à sa meilleure marque de sa carrière.
Sébastien Michaud pour le troisième essai.